Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animatrice aujourd'hui et nous allons explorer un sujet assez chaud avec notre spécialiste des marchés pétroliers et mondiaux. Bonjour, ravi d'être là pour essayer de décrypter un peu tout ça. Et oui, la situation est, on peut le dire, tendue. Le marché pétrolier, on a l'impression qu'il retient son souffle. Tout le monde attend la décision de l'OPEP+, sur les niveaux de production. Ah oui, tout à fait. C'est palpable. Les prix du pétrole, ils font un peu du surplace là, en attendant l'annonce de dimanche. Alors c'est vrai, le cessez-le-feu Iran-Israël a un peu calmé le jeu, temporairement on va dire. Mais l'incertitude autour de cette réunion OPEP+, elle domine clairement. C'est un peu le calme avant la tempête, potentiellement. C'est un peu ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quels sont les pronostics? On entend beaucoup parler d'une augmentation de la production, c'est ça? Oui, c'est l'anticipation principale, on va dire. La plupart des analystes s'attendent à ce que 8 pays de l'OPEP+, donc l'alliance OPEP et ses partenaires, Russie, Arabie Saoudite en tête, bien sûr, décident d'ouvrir un petit peu plus les vannes. D'accord. Faut dire que c'est surtout eux qui ont les capacités de production non utilisées, donc ils ont cette marge de manœuvre. Et on parle d'une augmentation symbolique ou c'est quelque chose de plus significatif? Alors le chiffre qui revient souvent, c'est 411 000 barils par jour. Ah oui, quand même. Oui, c'est pas rien. Et surtout, ce serait la 4e fois, le 4e mois d'affilée, avec cette augmentation de volume. 4e mois. Oui, ça commence à dessiner une tendance assez nette vers une offre plus importante sur le marché. Une offre plus importante? Bon, la logique voudrait que ça tire les prix vers le bas, non? Plus de pétrole? C'est la théorie classique, oui. Offre et demande. Surtout si c'est le 4e mois consécutif. Exactement. Plus de pétrole sur le marché. Surtout si la demande de l'été, qu'on espère toujours forte, si elle décevait un peu. Ça crée naturellement une pression à la baisse sur les cours. C'est le risque d'avoir trop d'offres, quoi. Une offre excédentaire. Mais bon, le marché pétrolier, il est rarement simple. Est-ce que cette logique, elle tient toujours ou est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres facteurs qui pourraient contrecarrer ça? Tout à fait. C'est jamais aussi simple, vous avez raison. Un élément important qu'on voit souvent dans les analyses, c'est le niveau actuel des stocks. Les stocks mondiaux de pétrole. Ah oui, exact. Et ils sont considérés comme plutôt bas. Enfin, bas par rapport aux moyennes historiques. D'accord. Donc des réserves basses, ça pourrait jouer comme un filet de sécurité, hein? Comment ça marche ça? Et c'est exactement ça. Quand les stocks sont bas, le marché est plus nerveux, plus sensible à la moindre perturbation. Il absorbe moins bien un surplus soudain. Donc même si l'OPEP+ augmente sa production, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de matelas de sécurité dans les stocks, ça peut limiter la baisse des prix, voire même les soutenir un peu. D'accord, C'est un facteur de stabilité non négligeable en ce moment. je vois. C'est donc un peu un bras de fer potentiel, l'augmentation de l'offre qui pousse vers le bas et les réserves faibles qui, elles, soutiennent les prix. C'est intéressant comme dynamique. Oui, c'est ça. Mais ce tableau, il est déjà pas simple, mais j'imagine qu'il y a aussi des éléments extérieurs qui viennent un peu brouiller les pistes, non? Ah oui, bien sûr. Le marché pétrolier ne vit pas dans une bulle. Les opérateurs y gardent un œil très très attentif sur les indicateurs macroéconomiques mondiaux. Par exemple, cette semaine, tout le monde va regarder le rapport sur l'emploi américain. Des bons chiffres, ça pourrait suggérer une économie américaine solide, donc une demande de pétrole qui tient bon. Ça aiderait les prix. Et inversement, j'imagine. Et inversement, des chiffres décevants, ça ajouterait de la pression à la baisse. Tout à fait. Et puis, il y a aussi ces histoires de négociations commerciales dont on entend parler. Oui, c'est l'autre gros point d'interrogation externe. L'administration Trump a fixé une date butoir, le 9 juillet, pour de nouveaux accords commerciaux. L'issue de ces discussions, ou même l'absence d'issue, ça peut vraiment peser sur le moral des marchés, la confiance. Oui, ça peut tout changer. Et donc, sur les prévisions de croissance mondiale et la demande de pétrole. Une bonne nouvelle pourrait soutenir les prix. Mais de nouvelles tensions commerciales, ça pèserait lourd. On voit bien comment tout ça s'entremêle, c'est complexe. Alors si on essaye de résumer un peu pour y voir plus clair, on a cette décision de l'OPEP+, qui arrive, avec potentiellement 411 000 barils de plus par jour. C'est ça. Une tendance qui pourrait faire baisser les prix, mais cet effet pourrait être un peu amorti par des stocks mondiaux qui sont plutôt bas. Exactement. Et par-dessus tout ça, il y a les incertitudes liées aux chiffres de l'emploi aux États-Unis et à l'issue des négociations commerciales américaines. C'est une très bonne synthèse. Ça montre bien toute la complexité de l'équilibre pétrolier en ce moment.
Une décision sur la production, même prise par un groupe aussi puissant que l'OPEP+, elle est constamment mise en balance avec des forces économiques, politiques globales. La grande question pour les semaines qui viennent, c'est de savoir quelle force va l'emporter. La stratégie de l'OPEP+, la santé de l'économie mondiale via les indicateurs, ou ce qui se passe sur le front commercial. Une excellente question pour continuer à suivre ce dossier de très près. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était très précis et très nuancé. Mais avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.